Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de la blessure de trahison. Et quand on a peur d'être trahi dans son couple, comment réussir à vivre ça? Alors déjà, la blessure de trahison, c'est avant tout un problème de confiance. À un moment donné, on a perdu confiance dans les personnes qui nous entouraient. Est-ce que c'est parce qu'on a eu des attentes qui n'ont pas été comblées? Est-ce que c'est parce qu'on a reçu des promesses qui n'ont pas été tenues? Est-ce que c'est parce qu'on nous a menti? Est-ce que c'est parce que notre parent a semblé défaillant ou irresponsable à un moment donné? C'est comme ça que s'éveille la blessure de trahison et cette perte de confiance dans, j'ai envie de te dire, le reste du genre humain. Quand on vit la blessure de trahison et quand on l'active, pour s'en protéger, on revêt le masque du contrôlant. Si tu n'as pas lu Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, je t'invite à lire ce livre. Il est très précieux pour bien comprendre les blessures. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est te donner les clés pour reconnaître quand ta blessure de trahison s'est activée dans ton couple. Tu peux voir que ta blessure de trahison est activée et donc que tu as revêtu le masque du contrôlant quand tu essaies de convaincre ton ou ta partenaire de ta capacité à faire les choses, que tu es suffisamment fort et responsable pour faire les choses. Et surtout, que tu vas essayer de dissimuler tes faiblesses et ta vulnérabilité. Tu peux aussi voir que ta blessure, elle est activée quand tu essayes d'être responsable et donc de diriger ton monde. Mais que quand ça ne va pas, en fait, tu vas te montrer irresponsable parce que tu vas accuser les autres, ton ou ta partenaire, d'avoir mal fait et tu vas les critiquer pour ça. Tu peux aussi voir que ta blessure est activée quand tu as des montées de jalousie, quand tu as envie d'être la personne pour ton autre, quand tu veux être l'élu, quand tu veux être la personne qui a la priorité sur tout le reste. Tu peux voir que tu portes le masque du contrôlant quand tu mens facilement pour te sortir des impasses ou pour cacher un problème que tu as créé ou pour dissimuler une faiblesse, mais qu'en revanche, tu ne supportes pas que ton autre te mente. Tu ne supportes pas les gens qui mentent. Tu ne supportes pas le mensonge. Une autre façon de voir que tu as le masque du contrôlant, c'est quand tu es prêt à déléguer les choses, mais avec beaucoup d'attentes. Et surtout, en voulant contrôler tout dans le moindre détail. Si, par exemple, c'est toi qui as l'habitude de cuisiner, et que tu dis à ton autre de cuisiner à ta place aujourd'hui, et que tu es derrière en lui disant « Non, mais tu devrais plutôt utiliser le sel. Ah, mais pourquoi tu n'utilises pas la poêle noire? Et puis tu devrais utiliser la cuillère en bois. Et puis franchement, là, tu es en train de battre. Normalement, il faut faire des trucs en 8. » Typiquement, tu es dans la blessure de trahison avec ton masque de contrôlant. De la même manière, tu sais que tu es dans ta blessure de trahison quand tu essayes discrètement de manipuler ton autre pour lui faire certaines choses qui, a priori, devraient te donner des preuves d'amour, mais ça, jamais tu ne vas l'admettre. Tu sais que tu es dans ta blessure de trahison et avec ton masque de contrôlant quand tu as un problème avec tout ce qui touche à l'engagement. Tu ne supportes pas les gens qui respectent pas leur engagement. Tu veux absolument que si quelqu'un te dit qu'il va faire quelque chose, qu'il le fasse, qu'il tienne ses engagements. Et toi, si jamais tu t'engages à quelque chose, tu vas te forcer à tenir ton engagement à tout prix. Le contrôlant et l'engagement, ça va ensemble. Que faire maintenant dans ton couple quand tu te rends compte que tu as cette blessure de trahison activée et donc que tu revêts le masque du contrôlant? La première chose à faire, c'est bien entendu de le reconnaître et de l'accepter. Bah oui, là, ma blessure, elle est activée et je suis en train de te demander de t'engager à faire quelque chose et je ne supporte pas que tu sois capable de te désengager. Typiquement, si on s'est donné rendez-vous à 14h et que tu m'écris à 13h pour me dire que tu vas être en retard à 15h et que ça me trigger et que j'ai envie de t'écharper à cause de ça, c'est qu'a priori, en effet, ma blessure de trahison est activée par ton retard. Donc c'est d'abord de reconnaître que oui, là ça s'active. Et ensuite de l'accepter. Ah, ça, quand je suis comme ça, je revêts mon masque de contrôlant, je sens que ma blessure est activée. C'est comme ça, aujourd'hui, je suis activée par un retard. Je suis activée par un désengagement. Je suis activée par un mensonge. Et ensuite, ça va être de faire ton maximum pour être vrai.
Être vrai dans le sens que ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est la même chose. Être vrai et transparent. C'est quelque chose qui est très difficile pour le contrôlant puisqu'il veut dissimuler ses faiblesses et ses vulnérabilités et qu'il n'est pas au contact de ses besoins. Donc, un travail à faire quand on est activé dans sa blessure de trahison, c'est d'abord reconnaître quel est son besoin et ensuite d'être transparent avec son autre pour lui exprimer « écoute, en ce moment-là, je suis juste dans un endroit où j'ai besoin de ceci ». Sans attendre et sans essayer de manipuler l'autre pour qu'il y réponde. Simplement d'être capable de l'exprimer. Maintenant, si tu te reconnais vivre la blessure de trahison dans ton couple, c'est très difficile de s'en sortir seul et je t'invite vraiment à te faire accompagner. Et si tu veux te faire accompagner par nous, le lien il est dans la description, réserve un appel et on en discute ensemble. Je te dis à très vite dans la communauté de l'Oracle.